Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler ici de l'élevage en fût, de l'élevage dans du bois. Et vous savez, j'en ai déjà parlé à plein de reprises sur cette chaîne de l'apport du fût, de l'apport du bois sur le profil du vin. Et ici, je voudrais vous donner une approche un petit peu différente parce que je voudrais vous parler ici du fût de châtaignier. Parce que vous savez que quand on parle d'élevage en fût ou même de fermentation en fût, la plupart du temps, le plus classique, on fait référence au fût de chêne. Mais il y a d'autres bois auxquels on peut avoir recours, et en particulier le châtaignier. Et alors, la question qu'on va se poser ici ensemble dans cette vidéo, c'est quelle est la différence que ça peut avoir en termes d'impact sur le vin? Et pour illustrer ça, comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas ouvert de bouteille ensemble, eh bien, on va déguster ensemble un vin blanc voire complètement atypique, assez improbable, original, qui est le vin suivant. Je vais vous montrer la bouteille. Donc, c'est la cuvée Yellow, qui est en vin de table, de Karine et Cyril Alonso. Donc, voilà, cuvée Yellow. Je vous montre ici, tout simple, étiquette toute simple. Alors, le Karine et Cyril Alonso, c'est un tout petit vignoble dans le Beaujolais, à Marchand plus précisément, qui ont mis en place en fait pour préserver des cépages disparus ou quasi disparus pour le coup, un conservatoire des cépages anciens. Et ils ont ici 108 cépages différents, donc ils ont une petite surface, il y a moins de 1,5 hectare. Et en fait, ce qu'ils vont faire à chaque millésime, c'est qu'ils vont faire des assemblages cohérents entre différents types de cépages pour créer à chaque fois de nouveaux vins. Donc c'est original, ça vaut le coup aussi de vous le faire découvrir ici au travers de cette vidéo. Surtout pour illustrer ce dont je vais vous parler, l'élevage en fût de châtaignier. Parce que la cuvée Yellow qu'on va déguster, elle a la mention ici, que vous n'avez pas vu peut-être tout à l'heure la vidéo, élevage en fût de châtaignier. Alors, on va essayer d'y répondre ensemble en quelques minutes de vidéo. Ici, je ne vais pas faire une fiche de dégustation détaillée en voyant chaque étape de la dégustation. Mon but, c'est surtout d'insister sur qu'est-ce que ça peut apporter si on a recours au fût de châtaignier dans l'élevage du vin. Alors, premier petit truc, première petite parenthèse, à partir du moment où vous élevez un vin sous bois, donc élever, c'est-à-dire à partir du moment où vous le faites vieillir dans du bois, le profil du vin va changer. Son profil en termes d'arôme, en termes de saveur, en termes de caractéristiques gustatives. C'est son profil organoleptique, donc il va changer. Et il y a plusieurs choses qui vont le faire changer. Et de manière générale, quand on parle du fût de chêne, sans rentrer dans les détails, on va apporter des composés aromatiques spécifiques qui vont être différents si le fût de chêne est neuf ou si c'est un fût de chêne qui a déjà servi à l'élevage d'autres vins. Et puis on va également apporter une micro-oxygénation du vin pendant son élevage, parce que le fût, il laisse passer un peu d'air. Et tout ça, ça va faire évoluer le vin, ça va assouplir les tanins également, le vin va être plus souple, etc. Alors, on va insister tout de suite sur les différences qu'on peut avoir entre le fût de chêne et le fût de châtaignier. Je précise qu'il y a peu d'études qui vont vraiment disséquer les différences qu'on a entre le fût de chêne et le fût de châtaignier. Donc ici pour cette vidéo, je m'appuie surtout sur une étude espagnole de 2012 dans laquelle ils ont analysé particulièrement les différences qu'on a en termes d'arôme entre, alors c'était différents fûts de chêne qui ont été pris, et un fût de châtaignier. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont faire une technique qui va permettre de séparer les molécules. C'est ce qu'on appelle une chromatographie en phase gazeuse. En gros, ils séparent les molécules et ils peuvent voir quels sont les composés volatiles qu'on a dans chaque vin. Enfin, dans chaque vin issu de telle et telle chêne. Donc, ça leur permet vraiment de dire si on retrouve tel composé, a priori, ça peut venir de tel fût de chêne. Après, vous allez voir que nous, en tant que dégustateurs, on ne fait pas une analyse aussi poussée, on a juste un nez et puis une intuition et des connaissances pour essayer de reconnaître le vin et mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, on va dire que faire une distinction précise entre un fût de chêne et un fût de châtaignier, en pratique, pour être tout à fait honnête, c'est quand même loin d'être évident. Ce qu'on va voir surtout, alors je vous montre ici le schéma que j'ai fait, donc ça c'est le chêne et ça c'est le châtaignier. On peut avoir quand même certaines différences au niveau olfactif et au niveau gustatif. Par rapport à cette étude qui a été faite, dans laquelle on va analyser les composés volatiles, donc vraiment les arômes qui sont apportés par les fûts, en fait, on se rend compte au final qu'il y a finalement un profil aromatique qui va être proche. Parce que qu'on ait un fût de chêne ou un fût de châtaignier, il y a des composés aromatiques spécifiques, très présents au nez, qu'on va retrouver dans les deux cas. Ces composés, c'est par exemple les notes boisées, c'est par exemple les notes de vanille, voire les notes de caramel. Alors je vous ai mis aussi ici les notes grillées. Donc ça c'est un profil gustatif finalement qui est similaire.
Mais quand on observe ensuite quels sont les différents arômes qu'on a pour tel ou tel fût de chêne, on constate par exemple que dans le fût de châtaignier, on n'a pas la présence de cet arôme de noix de coco qu'on peut retrouver dans certains fûts de chêne. Alors c'est plus lié au fût de chêne américain, hein, mais ce côté un peu noix de coco qu'on retrouve parfois à l'aveugle, hein, sur certains vins du Nouveau Monde aussi, qui est parfois assez présent, dans le fût de châtaignier, c'est un composé qui en tout cas n'a pas été du tout mis en évidence dans cette étude, hein, dans cette analyse d'arômes. Donc j'insiste surtout pour vous dire, quand on compare les deux, finalement au nez, on a un profil aromatique qui est similaire, et puis même si on n'a pas ces notes de noix de coco, par contre il y a un truc qui change en bouche, c'est qu'on a plus de composés phénoliques spécifiques qui vont être apportés par le fût de châtaignier. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc, hein? Ici on est entre dégustateurs, et même si vous pouvez vous en rendre compte, hein, si vous suivez la chaîne, je fais en sorte quand on présente des choses qui sont un peu plus, allez, on va dire un tout petit peu plus techniques, de vous le présenter de manière simple, parce que le but de l'éclairage technique, c'est de mieux comprendre et en aucun cas d'embrouiller. Vous l'avez compris si vous me suivez. Alors, donc, on constate qu'il y a plus de composés phénoliques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est par exemple les tanins, et c'est principalement les tanins. Et ce qui contribue en particulier à créer une certaine amertume. Et en fait, une des caractéristiques gustatives, donc quelque chose qui est apporté par l'élevage en fût de châtaignier, pardon, c'est qu'on a tendance à exacerber les amers qu'on peut avoir dans le vin, l'amertume. Et il faut savoir que l'amertume, c'est absolument pas quelque chose qui est négatif. Je ne parle pas forcément ici de tanins amers ou trop verts qui manquent de maturité. J'avais fait toute une vidéo, hein, sur l'amertume. Ici, je parle à cette amertume qui contribue aussi à l'identité du vin et à sa fraîcheur. Et puis, il y a autre chose qu'on constate, c'est ce que j'ai mis ici. Hein. Vous voyez, j'ai mis, on va dire, impact au niveau du nez, impact en bouche, et après un peu au niveau du process. En fait, on constate que entre les deux fûts, quand on prend un fût de chêne ou un fût de châtaignier, le comportement du bois n'est pas le même et on n'a pas la même porosité. Je vous ai dit tout en introduction que à partir du moment où c'est du bois, c'est pas de l'inox, hein, c'est pas une cuve inox, donc le vin respire. Mais ces micro-pores qu'on a, hein, qui permettent au vin de respirer, sont plus importants dans le cas du châtaignier. Et en fait, on constate que les échanges gazeux sont exacerbés. Ça, ce serait le fût de chêne, donc hein, pour ça j'ai fait un petit dessin comme ça, et fût de châtaignier, j'ai fait plus de flèches pour dire qu'il y a plus d'échanges gazeux, et donc que le vin respire plus. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Eh bien, ça dépend. Disons que si on veut faire un lent et long élevage d'un vin en fût de chêne, pour le faire évoluer lentement, créer lentement ses composés, etc., il faut mieux dans ce cas-là avoir un fût de chêne de toute façon, parce que vous avez cette microporosité qui évite tout risque d'oxydation. Mais si on a un passage en fût de chêne qui va être plus court, on peut tout à fait avoir recours au fût de châtaignier. Et là, du coup, quand je déguste, hein, cette cuvée Yellow, alors au passage, hein, les cépages qu'on a ici, on a un chardonnay classique, un chardonnay blanc, et ensuite des mutations du cépage chardonnay, donc chardonnay muscaté, chardonnay musqué, qui vont contribuer à créer d'autres composés aromatiques. Alors moi, simplement, quand je fais une dégustation rapide, hein, donc on voit une robe soutenue, plutôt dorée, au nez, un nez qui est intense, c'est-à-dire il est intense, c'est-à-dire j'ai à peine approcher mon nez du verre et je perçois bien les arômes. Et j'ai tout de suite des notes qui vont être très fruitées, de fruits très mûrs, de pommes mûres, de poires, de fruits confits, hein, de notes pleines de fraîcheur qui vont évoquer les agrumes, hein, le pamplemousse, mais plutôt confit. L'écorce d'orange un peu confite, hein, on a aussi ce comté agrumes confits en fait au nez. Et des notes florales très présentes. Et puis également quelques notes épicées. Alors vous voyez qu'ici, hein, j'insiste pas forcément sur des notes boisées, grillées, qui vont être apportées par le fût de châtaignier. Et puis après, en bouche, alors, au-delà des caractéristiques gustatives, hein, d'une acidité moyenne, d'un joli gras, j'entre pas plus dans le détail ici, hein, là je n'ai pas pris le format de fiche pour vous montrer, hein, chaque sous-étape. Mon but c'est surtout de le commenter. J'ai en finale aussi, au-delà des arômes qui persistent, une amertume qui persiste. Vous savez que quand on caractérise, hein, les finales du vin, j'en ai déjà parlé aussi à d'autres reprises, quand on parle de longueur en bouche, on parle des arômes. Donc là, j'ai des arômes, hein, de fruits confits qui persistent, mais au-delà de ces arômes, j'ai aussi une sensation gustative et des saveurs qui persistent, et j'ai cette amertume qui accentue ici la fraîcheur du vin
et contribue aussi à créer son identité, sa personnalité. Donc voilà, un joli vin, atypique, intéressant, original aussi de par cette approche, ces cépages rares et puis le type d'élevage qui est fait dessus. En tout cas, vous l'avez compris, mon but ici, plus que de décrypter de manière détaillée le vin, c'était d'insister sur les différences qu'on peut avoir entre le fût de chêne et le fût de châtaignier. Donc si je résume en 2 secondes, on a en termes de profil aromatique des différences, mais en tant que dégustateur, on va finalement avoir ces composés aromatiques spécifiques qui restent similaires. Les notes de boisé, de vanille, de grillé, de caramel, on va les retrouver. On va exacerber certaines notes fruitées et ne pas retrouver par exemple certains composés comme les notes de noix de coco. Au passage, dans cette étude espagnole, quand ils faisaient l'analyse des composés, des arômes qu'on avait, ils pouvaient vraiment faire la distinction entre les différents fûts. Mais je répète, c'est une analyse qui était faite de manière formelle et quand notre outil de dégustation, c'est le nez, on ne va pas voir le même niveau de précision. On va voir aussi des sensations qu'on va percevoir et qu'on va interpréter. Donc voilà, profil aromatique. En bouche, ce qui va distinguer le chêne du châtaignier, c'est généralement l'amertume qui va être exacerbée. Et puis aussi, la grosse différence qu'on va voir entre les deux, c'est qu'on n'a pas la même porosité et en général plus d'oxygène qui est mis en contact avec le vin dans le cas du fût de châtaignier, ce qui est absolument pas problématique quand on a des élevages qui restent courts. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez eu l'occasion de déguster des vins élevés en fût de châtaignier, n'hésitez pas à m'en faire part, à me partager vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne. Et puis pour ma part, je vous retrouve comme toujours sur les cours d'onologie et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.